Salut, c'est moi Goku. Alors que notre combat contre Jiran s'intensifie, Dispo domine Gohan avec son mode super vitesse, et ce dernier a des ennuis. Frieza le rejoint avec son mystérieux rire, et la stratégie de Gohan face à Dispo débute. Gohan, Frieza, montrez-lui votre puissance. Un assaut féroce et écrasant, Gohan se bat au pied du mur. Je manque de sommeil, j'ai dormi que 3 heures cette nuit. Donc je vais être rigolo, je pense, dans cette vidéo. Donc c'est la preview de l'épisode 123 de Dragon Ball Super. 124. Là, je peux plus vous dire la vérité. Cette vidéo ne va pas parler que de la preview. Hein. Ça va être un petit bazar parce que là, actuellement, il y a plein d'actualités. Hier, je vous ai évoqué, enfin dans la nuit, ça veut dire que c'est aujourd'hui, j'ai évoqué la possible fin de Dragon Ball Super qui a été annoncée, entre guillemets. Mais non, c'est pas la fin qui a été annoncée, c'est tout simplement le fait que ça n'allait plus passer sur Fuji TV. Alors logiquement, et ça se confirme de plus en plus, il y aura une pause de mars déjà. Et le prochain truc en animé qu'on aura peut-être, ce sera le film de décembre. Donc on aura une grande pause, une demi-année. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. 9 mois! Faudra attendre 9 mois pour un film! Bon, il y a du bien dans tout ça, parce qu'à un moment donné, le manga rattrapera l'animé, parce que le manga va continuer, et l'animé qui sortira ensuite, parce qu'il a été... normalement, il va continuer, ça aurait pas de sens de s'arrêter maintenant. Donc si le manga est en avance par rapport à l'animé, ce qui est super, c'est que l'animé aura une base sur quoi se baser, non pas qu'un petit script basé, et après tu réfléchis en te disant... voilà. Bébert, bonjour, je t'ai pas dit bonjour, mais bon, on s'en fiche de toi aujourd'hui. Je sais que les gens t'aiment bien, mais bon, va dormir, tiens, ça va te faire du bien. Ça me fera du bien moi aussi. Bon, alors, là t'es en train de te dire, Dispo, Beerus, c'est vrai que c'est un titre racoleur. C'est vrai, je l'assume. Mais il y a une psychologie que tu dois avoir avec ce titre-là, et je suis sincère, c'est même pas histoire de défendre. C'est parce que tout le monde aujourd'hui est en mode oh là là, regardez, est-ce que c'était l'œil de Dispo ou l'œil de Beerus? Non, mais on a compris que Dragon Ball Super n'est pas dans le délire. Voilà. Non. Pour te comparer le truc gastronomiquement, Dragon Ball Super, parfois, on s'imagine dans la théorie quelque chose d'assez fin, tu vois, un beau petit velouté de quelque chose, alors qu'en fin de compte, non, c'est un bon vieux kebab qu'on te sert en banlieue, tu vois. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Donc non, à mes yeux, je suis clairement conscient, et à mes yeux c'est complètement foufou et loufoque de penser ça. Peut-être que après tout va me retomber dessus, mais j'assume, je suis habitué maintenant. Dispo n'a rien à voir avec Beerus et Champa. Déjà, quand on regarde bien, c'est pas le même animal, ça a l'air d'être un lapin lui, et Beerus et tout ça, ça a l'air d'être soit un chat, soit un chien, soit je sais pas quoi, mais en gros c'est pas le même animal. Et la couleur se ressemble, mais ce n'est même pas la même non plus. On a voulu comparer les auras aussi. C'est pas le même aura. Donc voilà, là c'était histoire de mettre tout plein de choses de côté. Dispo c'est Dispo, Beerus c'est Beerus, Bébert c'est Bébert, moi c'est moi, toi t'es toi. J'en suis arrivé à une belle finalité. Plus sérieusement les amis, l'épisode 124. Et là j'ai la confirmation, Bébert m'a dit que c'était bien l'épisode 124 qui allait venir. Donc on va parler de la preview de l'épisode 124. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit que ça a l'air de tourner vraiment, mine de rien, autour de Gohan, de Freezer et de Dispo. Donc Dispo, le mec, il tient la route quand même. Bon, Dispo, il est rapide. C'est vrai, il est rapide. Mais à un moment donné, en face, il y a Freezer. Et il y aura du Golden. Donc il y aura Golden Freezer et Gohan. Gohan ultime, machin. Donc là, faut arrêter de nous faire... Dispo, on sait que ça y est, il est technique, il est puissant, il a apporté de la difficulté à Hit. Mais ça y est, tu vas pas nous dire qu'il aura le niveau de Gohan ou de Golden Freezer. Donc pour moi, Dispo... faut qu'il sorte au prochain épisode. Fin du prochain épisode, comme ça on se concentre bien sur Toppo. J'ai eu 2 spoils qui me sont tombés sous le nez. Je suis pas content et je vais les partager avec vous parce que je suis comme ça. J'ai eu comme écho, et peut-être que c'est faux, mais j'ai eu comme écho que Freezer, en fin de compte, va trahir, entre guillemets, les siens pour essayer de proposer un pacte avec l'univers 11. Donc, ça m'était venu en tête, et c'était venu en tête de beaucoup de gens aussi. Freezer a l'air d'avoir un plan. Sauf que, je pense que Freezer est conscient que les autres sont conscients. C'est-à-dire que Freezer va essayer de les trahir
mais en étant conscient que les autres ne vont pas forcément lui faire confiance. Je sais pas si tu vois le truc. Donc, il va pas trahir son univers, je pense qu'il va vraiment faire croire qu'il trahit son univers. Donc, peut-être même qu'il va discuter avec Gohan pour lui dire, voilà, ils font un plan, et ensuite ils avancent, parce que Gohan a une stratégie. Gohan va réussir à toucher Dispo de ce qu'on voit dans la preview. Freezer s'est transformé en Golden, mais à un moment donné, il y a un regard assez étrange entre Freezer et Gohan. Est-ce que Freezer et Gohan discutent sérieusement d'un plan en utilisant Freezer pour voilà, un petit peu infiltrer les autres? En fin de compte, Dispo, faut savoir qu'il n'est pas ultra puissant, mais il est très tactique et sa vitesse peut lui permettre de jouer très tactique en fait. Donc, en termes de puissance, Freezer normal est meilleur à mes yeux. Mais tactiquement et en termes de vitesse, il peut poser des problèmes à beaucoup de personnages bien plus forts que lui. Donc, est-ce que le Golden Freezer en soi va réellement changer la donne? Ou est-ce qu'il va falloir un petit peu jouer tactique? De l'autre côté, Goku Vegeta, on va voir 2-3 petits échanges, j'imagine. Et pareil pour Toppo, qui sera avec ses 17 tout seul. Pourquoi ils vont être tout seuls en fait? C'est ça que je me demande. Enfin, s'ils le sont, peut-être que les gars ils vont discuter, ils vont prendre un journal. Mais je doute qu'ils prennent un journal. Il y a cette image qui revient autour des gens, ils se disent mais pourquoi Beerus? Est-ce que c'est Dispo? Est-ce que c'est... Oui, c'est pour ça que j'ai mis un titre pareil. Parce que c'est vous qui voulez me rendre fou, donc moi à mon tour je vous rends fou. C'est bizarre, parce que Beerus, pourquoi il va s'énerver? Il aura une aura. Bon, maintenant on est un petit peu piégé avec les dessins, parce que les dessins parfois ils ressemblent à ça, parfois ils ressemblent à ça. Donc la tête qu'on voit à la fin, c'est un mystère. Moi je dirais que c'était Beerus. Si c'est Beerus, on va prendre les deux options. Si c'est Beerus, pourquoi Beerus s'énerve comme ça? Pourquoi il sort son aura comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il va faire quelque chose dans les tribunes? Ça peut pas être lui en fait. Mais c'est clairement ses yeux, etc. Mais je sais pas. Bon, on va revenir sur un autre spoil, entre guillemets, parce que je sais pas si c'est vrai, mais ça c'est quelque chose qui avait l'air de revenir, et ça concorde même avec le scénario lié au manga, c'est sur Toppo. Spoil. En fin de compte, Toppo deviendrait, parce qu'on sait qu'il est candidat pour être Akaishin, et là d'un coup on dirait qu'il va le devenir, comme s'il allait le devenir pendant le tournoi, comme s'il allait avoir une passation de pouvoir de Vermoud à lui pendant le tournoi. Mais pendant qu'il participe après le... Enfin, je comprends pas là, ou peut-être qu'il va... Moi je pense qu'ils vont évoquer peut-être plus le fait qu'il va devenir... qu'il est le prétendant numéro 1 pour être le Akaishin de l'univers 11. Et donc on nous montrera son pouvoir, des pouvoirs qui se rapprochent peut-être d'un Akaishin, d'un potentiel lié à lui en tout cas. Fin du spoil, voilà, je me souviens plus. Pour revenir maintenant sur la grande pause qui risque d'y avoir de mars à décembre, ça peut être intéressant comme je vous ai évoqué pour plusieurs choses, parce que déjà, le manga rattrape le truc, on en a parlé, mais aussi pour prendre le temps de construire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas réellement pris le temps de construire avec Dragon Ball Super, ça a donné quand même beaucoup de facilité scénaristique dans l'animé, ça a donné beaucoup de dessins, Jean stagiaire. À un moment donné, c'était devenu un petit peu dérangeant. Donc est-ce que ce vent frais va faire du bien à l'œuvre si elle veut réellement continuer et devenir quelque chose de propre, bien mieux que Dragon Ball Super, qui avançait vers une amélioration, hein? Parce qu'au début c'était un peu pipi caca comme dirait Bébert, hein, ouais. Au début c'était un petit peu comme ça. Donc voilà, Gohan, je commence à me dire que dans ce tournoi, il aura été Gohan, que voilà, de son potentiel qu'on a connu, mais qui ne va pas aller au-dessus. Peut-être qu'on va essayer de miser tout simplement maintenant sur Goku et Vegeta. Gohan servira à éliminer un des finalistes, peut-être, Freezer aussi, et peut-être lui il sera jusqu'à la fin, je pense, avec Goku Vegeta, hein, le dernier des trios, Goku Vegeta Freezer. C'est 17, bon, il a donné ce qu'il fallait, et c'était je pense que personne s'attendait à le revoir à un tel niveau. Est-ce qu'en fin de compte, quelque chose à la fin va s'éveiller comme je pouvais l'évoquer, parce que la facilité, c'est la première fois où moi je vois un tournoi qui ne déniche pas réellement sur quelque chose, dont le déroulement se déroule comme il se devait. Et donc si à la fin, on nous met un grand suspense de quelque chose qui va arriver, le film, soit serait dans la continuité de l'arc et lancerait quelque chose de nouveau, peut-être un autre univers, peut-être Goku machin, peut-être... En fait, tout dépendra de la fin de cet arc. Et à la fin de celui-ci, on pourra vraiment évoquer si ça peut lancer le film, et le film ensuite lance un nouvel arc. Moi, je le vois bien comme ça, le truc. Faut voir comment ça va se dérouler. Quoi qu'il en soit, voilà, les amis, je vous laisse. Hein, on reparlera de ce qu'il faut reparler en temps voulu. Quoi qu'il en soit, prenez tous soin de vous, les amis.
Abonnez-vous, réabonnez-vous, likez, dislikez, tuez les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos retours. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.